Eh bien voilà, c'est reparti. On va s'intéresser ici, dans la suite donc, de l'étude de l'objet, du texte standard, du texte abouti. On va s'intéresser à son travail sur la durée. Le travail de l'objet conceptuel, est nécessairement un travail qui se fait au travers de séances successives espacées. Chaque séance va contribuer, va apporter sa part donc, de développement de l'objet. Il n'est pas question d'assimiler un objet en une seule fois. Il faudra en général un grand nombre de séances qui sont à chaque fois assez faciles, mais qui sont forcément limitées, qui donnent lieu évidemment à une saturation assez rapide d'ailleurs, et qui est totalement naturelle. À nouveau, le travail d'assimilation est un travail avant tout chimique. C'est un travail qui est fait par notre inconscient, subconscient, inconscient. C'est un travail chimique et qui ne peut être fait que par tranches successives et espacées. En fait, on alimente donc le cerveau, la partie disponible, la conscience, avec une vision, et à partir de là, il faut donc laisser le temps à l'inconscient, à toute la mécanique, à toute la chimie mécanique qui est de notre cerveau, comme on l'a aussi lorsque tout simplement on s'alimente, et bien on a un temps de digestion qui est fait de façon mécanique, automatique, inconsciente. Voilà. On a exactement le même phénomène. Donc l'assimilation d'un objet, son assimilation parfaite, va se faire par donc séances successives, espacées, qui vont laisser le temps au cerveau de faire donc son travail de conservation. On va dire que essentiellement, 90% du travail effectif de conservation à long terme est de nature inconsciente, sachant que le travail conscient, lui, va être soigné le plus possible et va faire en sorte de faciliter ce travail d'assimilation inconsciente au maximum, avec un effet considérable. Le texte qui a été travaillé de façon méthodique, comme on vient déjà de le décrire, au moins partiellement, le texte travaillé de cette façon-là sera assimilable spontanément par le cerveau de façon 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus efficace qu'un texte simplement que j'ai lu, et puis après je suis passé à autre chose. Voilà, que j'ai lu simplement sans aucun travail, suivant cette lecture. Alors, donc, se pose le problème donc, du travail régulier du texte. Je dois faire une succession de séances et avec une bonne régularité, et donc de façon facile. Alors, donc c'est un point extrêmement important. Je vais pouvoir permettre une assimilation à long terme, à la condition de revoir, de retravailler régulièrement mon texte, mon objet, avec
une partie en mode lecture, mais surtout une partie en mode mental, voilà, dans travaillant le souvenir que j'en ai, la mémoire que j'en ai. Donc, il y a une nécessité impérative, absolue, d'accéder de façon instantanée à l'objet conceptuel, à l'objet que je dois rendre parfait. Eh bien, comment va-t-on faire? Comment va-t-on obtenir ce résultat, cet accès instantané? Eh bien, comme d'habitude, il n'y aura pas de différence, on a une parfaite invariance d'échelle de ce point de vue-là. Tous les principes déjà évoqués au niveau de l'objet, eh bien, sont valables au niveau du thème, sont valables au niveau du langage. Donc, il faut en fait faire exister l'objet. Et pour le faire exister, c'est-à-dire le rendre visible, comme un objet de ma maison, un objet de mon quartier. Et donc, au-delà donc de l'objet standard, on a donc la dimension supérieure, et ce que j'appelle le thème, ou le quartier conceptuel, ou le thème quartierisé, voilà. Le thème qui est donc regroupe typiquement une vingtaine d'objets, qui les relie, qui les ordonne de façon stricte et qui les visualise. Voilà. Donc les objets sont, je vais devoir positionner mes objets, les réunir, les rassembler, constituer un groupe, une entité donc de niveau supérieur, parfaitement visible comme ma maison, comme mon quartier, et qui va faire exister en fait chacun de ces objets. Donc c'est le principe fondamental. Il n'existe pas d'ailleurs même, on va dire, dans la nature, d'objets isolés. L'objet appartient toujours à un contexte, appartient toujours à un groupe, appartient toujours à une famille. Voilà, c'est un ensemble d'objets qui se font exister mutuellement. C'est le principe du groupe. Hein, voilà. Des éléments, pour pouvoir exister, pour pouvoir se maintenir, doivent se regrouper, constituer une entité supérieure qui va faire exister chacun de ces éléments. Voilà. On se regroupe, on fait corps, l'union fait la force, et surtout l'union fait la vie. Il n'y a pas d'objet isolé. Un objet, pour exister, est obligé donc d'exister au sein d'une entité au sein de laquelle il a une place parfaitement déterminée. Donc, je dois constituer une entité supérieure au sein duquel l'objet va avoir une place parfaitement déterminée, donc va avoir à nouveau, comme au sein de l'objet dans ce qu'on a décrit précédemment, va avoir un élément précédent, un élément parent, et va avoir lui-même un ou plusieurs donc éléments suivants, voilà, dont il va avoir on va dire la responsabilité de la conservation et de l'existence. Donc je vais donc constituer à nouveau je dirais un arbre logique. Alors en général, effectivement, sur un quartier, sur un thème, on va avoir une vingtaine d'objets, pas tellement plus. Donc je dirais c'est une entité de classement. Donc on n'a pas l'effet foisonnant qu'on va avoir au sein de l'objet lui-même du fait qu'il incorpore les éléments complexes. Ici, j'ai pas trop et pas spécifiquement d'éléments complexes, je suis dans une entité d'indexation pure, voilà, de visualisation, d'accessibilisation, d'instantanéisation, d'existenciation donc de l'objet. Voilà. Pour pouvoir travailler l'objet, il faut qu'il existe et qu'il soit donc le composant d'une entité supérieure, le thème, voilà. Et vous en doutez bien, évidemment, ce thème va lui-même, bien sûr, devoir à son tour être un
des 20 objets constitutifs d'une entité supérieure qui est le langage. Donc on a le langage, le thème, l'objet, le petit objet, le mini-objet et la précision. Chacun a un rôle bien déterminé. On va dire effectivement à la base le thème n'est pas foisonnant en ce qui concerne ces objets directs. Par contre, il est foisonnant parce que j'ai effectivement chacun de ces objets est transparent et donc laisse voir ces mini-objets, ces précisions. Et donc finalement, le thème, avec cette visibilité du contenu de ces composants, va au contraire apporter une vision d'ensemble extrêmement dense, riche, complexe, totalement connexe, parfaitement simple, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. Lorsque je pense à mon quartier, à ma maison, à mon quartier, on va dire au quartier, j'ai des milliers d'éléments, je vois des milliers d'éléments. Alors, c'est une chose extrêmement importante, parce que, en fait, si j'ai effectivement la vision épurée de la vingtaine d'objets bien ordonnés, vingtaine d'objets comme on l'a, je dirais, une vingtaine d'objets constituent l'alphabet, les 12 mois de l'année, etc. Donc le fait d'avoir la vision du contenu est un élément essentiel. Alors pourquoi ? À cause de l'effet de masse, hein, c'est-à-dire que la quantité, le grand nombre d'éléments est un élément fondamental. Il y a un effet de masse, c'est-à-dire que plus je vois d'éléments cohérents et parfaitement visibles et instantanément visibles, et plus j'ai une masse, je dirais, réfléchissante forte, plus j'ai une capacité de réflexion, donc on va dire de la lumière logique, hein, de l'éclairage logique, qui va être forte. C'est-à-dire que le thème, le fait que le thème, finalement, par addition du contenu de tous ces objets, contiennent au bout du compte des milliers d'éléments, c'est un élément essentiel. Parce qu'en fin de compte, j'ai des milliers de miroirs actifs qui vont réfléchir entre guillemets, la lumière, le rayonnement logique, hein, et donc vont faire du thème une entité extrêmement puissante, extrêmement lumineuse, et dont vont bénéficier tous les éléments. Là, on va avoir donc cet effet de groupe au niveau de milliers d'éléments, et non plus de la dizaine. Autrement dit, l'objet doit être présent au sein du thème pour pouvoir être accessible instantanément, mais ça va beaucoup plus loin, parce qu'en fin de compte, tous les contenus des objets constitutifs du thème, donc les milliers d'éléments obtenus par addition, enfin vont contribuer chacun, les milliers d'objets triviaux, d'éléments triviaux, les milliers de miroirs, les milliers de sources de lumière. Un objet trivial est une source de luminosité forte, et brillant, et donc est un réflecteur puissant. Eh bien, on va regrouper par, je dirais, un effet véritablement de diamant, de pierre précieuse, hein, comme tous les composants d'un cristal. Eh bien, on va avoir une profusion donc de réflexion considérable et cohérente, qui va faire que le contenu de l'objet, du thème est extrêmement lumineux. Finalement, on fait travailler de façon spontanée, réfléchissante, des milliers d'éléments qui vont donc éclairer chacun d'entre eux. Voilà, on a un effet de groupe ici non plus sur une centaine, 100 à 200 images, 25 à 50 objets, 100 à 200 images, etc., mais au niveau de milliers d'éléments réfléchissants. Voilà, donc on crée, c'est pour ça d'ailleurs que l'image en fait du cristal, de la pierre précieuse, du rubis, du diamant,
je dirais, est encore plus forte et au niveau du thème, parce que c'est voilà, encore plus concrète et encore plus vérifiée, constatable et existante au niveau du thème. D'ailleurs, le thème rime avec le gemme, voilà, la pierre précieuse, le cristal, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Le thème est une entité qui a sa propre personnalité complète, hein, puisque en fait ici j'ai une entité cohérente de milliers d'éléments, hein, donc ça c'est spécifique au thème. Donc on a une nouvelle dimension et qui apporte quelque chose de très particulier, de très puissant. Hein. Le thème est effectivement est extraordinaire et merveilleux, je dis merveilleux, magnifique, splendide, sublime, éblouissant, brillant, étincelant, éclatant, resplendissant. Voilà. Vous fabriquez un thème, en fait vous allez vous constituer une entité cohérente, stable, très puissante, dans laquelle il est très facile, extrêmement facile de se déplacer, de naviguer, exactement comme la maison ou le quartier. C'est-à-dire, encore une fois, si vous pensez à votre maison ou votre quartier, vous voyez que vous arrivez à vous déplacer mentalement à une vitesse infinie, à la vitesse de la lumière, et donc à accéder à des milliers d'éléments moi je dis tout le temps, en une nanoseconde. Hein. Le thème est une instantanéité, une nanosecondité, une acunulité. C'est-à-dire, en fin de compte, il n'y a pas de résistance. Le coût du déplacement mental au sein du thème est nul, est complètement nul. C'est totalement magique. On a ça en informatique. À partir du moment où on a bien indexé, je dirais, une base de données, eh bien, on accède à tous ces éléments, je dirais, de façon instantanée. Mais enfin, à part que là, je dirais, plus il y a d'éléments qui constituent cohérents, qui sont réunis, qui constituent le thème, et plus, je dirais, on a un effet de cristal, on a un effet d'instantanéité, de nanosecondité, d'accès instantané à chacun de ces éléments. Donc vous voyez que vous fabriquez, je dirais, en regroupant les objets volontairement, en les combinant, eh bien, vous fabriquez donc une entité supérieure qui a une puissance extraordinaire, totalement magique, particulière. Voilà, le thème, le gemme, le joyau, la pierre précieuse, le rubis, le diamant. Voilà, et le thème, alors, a évidemment aussi d'autres vertus considérables. Il est extrêmement motivant, parce qu'en fait le thème correspond toujours à un savoir-faire abouti, je dirais c'est un sous-langage, donc c'est un sous-ensemble d'éléments qui dansent riche, complexe, totalement connexe, parfaitement stable, parfaitement navigable, parfaitement zoomable, beaucoup de répétitions, mais je dirais qui sont une répétition déterminante et qui ne fait que commencer, qui font vraiment partie de la méthode. Donc ce thème est extrêmement motivant, c'est-à-dire que son travail n'est pas rébarbatif, au contraire, c'est tout le contraire. Autant je dirais l'objet est tellement étroit que je me retrouve en prison, je me trouve dans une cellule en quelque sorte, donc je finis par étouffer, ça devient rapidement pénible de travailler, de retravailler l'objet tout seul, ça n'a pas de sens entre guillemets, autant on a l'effet contraire avec le thème. Le thème, c'est merveilleux, c'est une entité, c'est un vrai savoir-faire, autrement dit, c'est quelque chose d'opérationnel, c'est quelque chose qui va m'être utile, c'est quelque chose qui va me faire gagner des sous. Donc je peux associer au thème, je dirais, un revenu, et donc un gain bien concret. Je veux dire, il faut toujours garder à l'idée, c'est comme ça, c'est fondamental, il faut vivre, et donc le temps que je vais consacrer à
à ce travail-là doit être justifié, et donc justifié par un revenu, par un retour. On n'est pas là pour faire le beau, on est là pour gagner des sous, pour gagner sa vie. Et donc le thème correspond à une véritable opérationnalité. Donc le thème est ultra motivant. Je peux frimer avec le thème, je peux vendre le thème. Le thème est très opérationnel et tout est nanoseconde à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est une entité totalement réflexe. Et donc j'ai quelque chose de véritablement exploitable. Voilà, donc on va dire le thème est dense, il est rond, il est ultra symétrique, voilà, tout est instantané à l'intérieur, ça marche, il est opérationnel, je peux m'en servir, je peux le transformer en un service effectif, concret. Je suis bien dans la réalité, je ne suis pas dans un monde intérieur voilà, déconnecté. Non, c'est la maîtrise d'une partie de la réalité et donc qui est reconnaissable et qui apporte un service réel. Voilà, donc le thème est extrêmement motivant. Et donc c'est très très important, hein, parce que comme on passe beaucoup de temps sur tout ça, eh bien il faut pouvoir pleinement justifier ce temps passé, et là justement le thème permet donc d'apporter cette motivation fondamentale, ce rêve, voilà, et donc va m'apporter beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour effectuer, pour prolonger ce travail. En plus, donc, effectivement, comme je le dis, travailler l'objet, c'est rapidement, je dirais, un petit peu oppressant, parce que je reste un petit peu coincé à tourner en rond sur un ensemble trop réduit. Au travers du thème, je dirais c'est tout le contraire. Le thème est un espace ultra communicant, extrêmement large. Ce ne sont pas simplement je dirais, une juxtaposition je dirais, d'objets cloisonnés. C'est le contraire, c'est totalement décloisonné. On a un grand réseau de neurones, on a une grande entité aérée avec une capacité de propagation des ondes non cloisonnées, tous azimuts. Et donc on va avoir un effet neuronal très fort, à savoir que des connexions vont pouvoir s'établir tous azimuts, donc en interobjet, et ça c'est évidemment extrêmement important, puisque principe même, je dirais, du fonctionnement de la mémoire naturelle aussi, c'est de développer des synapses en quantité maximale. Et donc le thème est un espace de constitution de synapses non limitées. Tout est bon, toutes les connexions interobjets et inter-petits objets, mini-objets, précision, sont totalement encouragées. Et plus il y aura de connexions, et plus l'aspect d'instantanéité sera forte. J'ai vraiment ce qu'on appelle une chaîne visuelle archimédienne multidimensionnée 3D, un graphe archimédien instantané nanoseconde, indestructible, totalement indestructible, un continuum solide parfait, parfaitement stable, parfaitement navigable, totalement parfaitement zoomable, exactement comme la maison, comme le quartier. C'est-à-dire que en fait, plus il y aura de connexions qui vont s'établir, et puis l'ensemble sera solide. Je veux dire, c'est encore une fois, on a ça dans le principe même de l'architecture, de la construction. Tous les éléments d'une construction, d'un bâtiment, contribuent je dirais, interagissent par les flux de force, les flux de force qui se propagent instantanément dans tout le bâtiment, et finalement fait que chaque élément contribue à la solidité de l'ensemble. Voilà, important. Voilà, le thème est dense, riche, complexe, tellement connexe. Voilà, parfaitement stable, et donc parfaitement stable, parfaitement navigable, etc. Voilà, donc le thème est excessivement
important lorsque je vais décider de travailler, de retravailler des objets, eh bien, en fin de compte, je partirai toujours du thème, enfin, en fait, même du langage, d'ailleurs, qui est l'entité au-dessus, mais je vais partir du thème. Et ce thème, dans ce thème, je vais me balader comme je vais me balader dans ma maison, dans mon quartier. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me coincer systématiquement et immédiatement sur un objet, m'emprisonner sur un objet. Je vais où j'ai envie d'aller. C'est-à-dire où, lorsque j'arrive sur un thème, j'arrive sur une entité pétillante, foisonnante, voilà, et je me balade là-dedans, c'est très riche, c'est une richesse, je suis dans, voilà, et donc je suis dans ma caverne d'Ali Baba, et ça brille de partout, c'est le pied, quoi, tout simplement, c'est le pied, et je me régale à naviguer, et donc je ne vais pas immédiatement aller me coincer, m'emprisonner sur un des objets. Je vais où j'ai envie d'aller. Donc du coup, je respecte aussi de ce fait la chimie, le travail de chimie qui est en cours, qui se fait sur les objets, les petits objets, les mini-objets. C'est-à-dire que, en gros, lorsque j'ai travaillé un objet, après il est en phase de digestion, il ne faut pas trop le déranger, en fait, en gros, quand il est en train de digérer. C'est-à-dire fondamentalement le cerveau est une entité multiprocess, avec des milliers de process, chaque process fait son boulot, le cerveau fait son boulot sur des milliers d'éléments, sur des milliers d'objets, il le fait, voilà, et pendant qu'il est en train de travailler les nouveautés qu'il doit assimiler, c'est pas la peine d'aller, je dirais, le brûler, d'aller l'enquiquiner, pour pas dire plus. Il faut le laisser faire son boulot, il faut aller plutôt aller se balader sur des entités qui ont déjà été bien assimilées, qui ont bien été cristallisées de façon inconsciente, et qui, elles, au contraire, sont demandeuses de renouvellement. Donc, autant il va y avoir effectivement des objets sur lesquels j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Autant il va y avoir des entités qui se sont bien séchées, qui ont bien cristallisé, et au contraire, qui sont demandeuses, et j'y vais. Donc, on va... le thème est un espace de liberté, de spontanéité, de plaisir, et il faut respecter donc cette comme pour les parties du corps, on peut avoir des parties douloureuses, on peut avoir des parties au contraire, voilà, qui sont parfaitement disponibles. Je vais pouvoir donc, grâce au thème, finalement, optimiser de façon considérable le travail du cerveau en allant finalement alimenter des parts de connaissances, des objets, des mini-objets, etc., qui sont demandeuses et qui, au contraire, sont, que je peux travailler avec un grand plaisir. Donc le plaisir est constant. Et, le travail d'assimilation ne doit pas être un travail pénible. Ça doit être un travail... au contraire, ça va être un bonheur permanent, et cet aspect, cet aspect plaisir, et plaisir même intense, au point, voilà, on peut s'en sentir coupable. C'est pour ça aussi que l'opérationnalité du thème est un élément important. Je ne me fais pas plaisir, je fabrique avec plaisir un résultat infiniment utile pour les autres, infiniment que je peux servir et que je peux fournir. Donc voilà, donc là aussi il faut faire un petit peu attention. On ne va pas se laisser embarquer dans une délectation intellectuelle, pour ne pas dire entre guillemets masturbation intellectuelle, voilà. Le travail doit être un travail, doit être un plaisir, parce que ce plaisir est un élément moteur considérable, apporte une efficacité incroyable. J'ai toutes les amphétamines qui débarquent, et donc qui me donnent beaucoup de force.
Donc il ne faut pas refuser ce plaisir pour aller vers ce plaisir au contraire, mais voilà, avec la conscience qu'on le fait dans une optique parfaitement professionnelle, avec une utilité maximale. Je suis toujours en train de fabriquer, je dirais, un outil puissant, un outil très puissant qui voilà, va être donc d'une très grande utilité. Voilà. Voilà, j'insiste donc infiniment sur l'importance du thème et sur l'importance donc de la vision globale, de la vision de haut. Hein. Je dis, il faut toujours repartir de tout en haut. Hein. Il faut toujours repartir de tout en haut, il faut toujours maintenir la vue de haut. C'est absolument essentiel. Encore une fois, le thème est un élément circulatoire, le fait de maintenir une vue de haut eh bien, a pour conséquence de permettre une consolidation permanente du travail que je suis en train de faire au niveau de l'objet. Donc même quand je travaille l'objet, même quand je travaille le petit objet, le mini-objet, même plus bas, le milieu-objet ou la précision, eh bien, je conserve ma vue d'ensemble. Le thème est une vue d'ensemble infiniment stable. Encore une fois, hein, les objets sont ordonnés, sont parfaitement strictement ordonnés. Donc voilà. Donc, cette stabilité, en fait, se propage au niveau de chaque élément. Parce que, lorsque je suis en train de dessiner, voilà, il faut que je suis en train de construire un objet, un petit objet, un mini-objet, il faut pas qu'il bouge. Sinon, si j'écris sur une feuille qui vole, ou qui glisse, qui est sur un espace glissant, si je suis sur des patins à roulettes, je ne peux pas construire quelque chose qui ne soit pas totalement ancré. Donc finalement, le thème est un support ultra stable, dans lequel je peux entrer et qui stabilise donc tous les composants. Donc à partir du moment, voilà, quand je suis dans le train, je suis dans un wagon, je suis monté dans le wagon et à partir de là, lui, il bouge. Par contre, moi, je suis tout objet qui est dans le wagon. Eh bien, je suis à ma table, je suis dans mon fauteuil, je suis à ma table, je peux travailler, voilà, parce que tout ça est lié, que j'ai une entité ultra stable, wagon, bateau, voiture, etc. Donc, je ne peux travailler que si j'ai un support massif qui apporte une stabilité totale et à chacun de ces composants et qui me permet, moi, de travailler ce composant parce qu'il ne bouge pas. Je ne peux pas travailler quelque chose qui se barre tout le temps, qui glisse, que je ne peux pas tenir. Je ne peux travailler que quelque chose qui soit sur son socle et qui soit bien fixé avec un effet de réaction forte. Donc le thème apporte cette très forte stabilité à chacun de ces composants qui est une condition absolue au fait que je puisse travailler l'objet. Ce que je vais dire, je construis l'objet où je suis, que j'ai réussi à faire exister, auquel je peux aller, dans lequel je peux m'installer. Voilà. Donc il faut pouvoir s'installer dans un objet. Alors, pour pouvoir s'installer dans un objet, donc il faut pouvoir se caler, se concentrer dessus, pour pouvoir s'y consacrer. Je ne peux travailler qu'une entité fixe. Je n'en besoin que, en termes de l'objet progressivement parfait, je construis petit à petit, calmement, sans me presser, en prenant tout mon temps, que j'ai là devant moi sous mes yeux, voilà, qui est là devant moi sous mes yeux, que j'ai à tout instant devant moi sous mes yeux, dans sa totalité. Je construis l'objet où je suis, je prolonge ce bloc visuel que j'ai là devant moi sous mes yeux, j'ai choisi de zoomer, dans lequel j'ai choisi de m'installer. Voilà. Donc cette notion, est une notion totalement essentielle. J'ai je dois avoir l'objet à tout instant devant moi sous mes yeux dans sa totalité, et pour ça, cet objet doit être planté sur un support sur lequel je suis. Et ce support, c'est le thème. Voilà. Donc le thème
est une entité totalement fondamentale qui me permet de travailler à mon rythme, de ne pas m'acharner sur les objets, de ne pas y rester trop longtemps, de choisir ce que je vais travailler. En plus, il est très enthousiasmant, il est hyper lumineux, je suis dans un espace d'ultra clarté, hein, c'est merveilleux, on est très à l'aise, on n'est pas dans l'obscurité. Je bénéficie donc de la lumière, de la phosphorescence, donc des sources de lumière de milliers d'éléments, hein, donc c'est un espace extrêmement lumineux. Je ne travaille pas dans l'ombre, je ne travaille pas au fond d'une grotte, je travaille en pleine lumière, voilà, sous le soleil, avec une luminosité maximale apportée par ces milliers d'éléments, ces milliers de miroirs, hein, réfléchissants. Voilà. Voilà, donc vous voyez que c'est on a ici un concept extrêmement important et dont il faut bien sûr, comme tous les autres, avoir une conscience totale. Au-dessus, les thèmes, ils font comme tout le monde, et chaque thème contient entre 1000 à 10 000 éléments triviaux, à peu près 1000 précisions, aux alentours de 1000 précisions, puisque entre 500 et 1000 précisions. Mais le thème lui-même, évidemment, va avoir lui-même a tout intérêt à rejoindre la surface de la conscience, hein, par le langage. Alors le langage qui lui-même, donc, bien sûr, est à la base ultra connu. Je dis l'anglais, je dis le chinois, je dis Paris, je dis l'histoire de France, etc. Donc ça sont des entités de très haut niveau, c'est ultra connues, et donc qui sont complètement à la surface. Et donc le thème lui-même va rejoindre cette surface et va lui-même se combiner avec d'autres thèmes. J'aurai environ une dizaine de thèmes par langage environ. Et ces thèmes vont se regrouper, et là aussi toute interconnexion, tout échange entre les thèmes est effectivement bienvenu. L'effet de masse est encore accru, effectivement, par le niveau du langage. Donc le langage va m'apporter une vision supérieure, hein, ça va être la carte de l'Europe avec les différents pays. Je vais avoir donc une vision stable de niveau supérieur. Alors, en gros, je dis 10, ça peut être plus, ça peut être 20, si je prends, en général, oui, on sera peut-être plutôt au niveau de 20 que de 10, hein. Donc il faut avoir la carte de France, la carte de l'Europe, la carte du monde attachée donc au langage, et qui va avoir ces 20 composants. Même si ça doit être 30, ce sera 30, et en général, effectivement, ça évolue avec le temps, bien positionné géographiquement. Là, on a un effet de cartographie, en général, je dirais, assez fort, c'est-à-dire on a carte de l'Europe, carte de l'Afrique, carte, etc. Donc, avec vraiment des blocs qui sont contigus, très contrastés, avec chacun sa forme un petit peu particulière, en fait, son identité forte. Et donc qui vont constituer l'accès global, flash instantané aussi nanoseconde, donc à l'ensemble des thèmes. Voilà. Donc le langage, voilà, je me suis bien exprimé au niveau du thème. Tout est vrai aussi au niveau du langage, même si c'est quand même moins marqué. On a moins l'effet foisonnement au niveau du langage, c'est quand même très large. Donc trop large en quelque sorte, et donc que au niveau du thème, où cet effet foisonnement, je veux dire nanoseconde, tous azimuts, etc., est extrêmement marqué. Mais donc le thème doit se situer, être lui-même donc le composant d'un langage, et donc être situé géographiquement, voilà, région centre, région Île-de-France, région
Auvergne, Alsace-Lorraine, Bretagne, etc. Donc vous voyez que toutes ces régions, vous les voyez infiniment naturellement parce que vous connaissez très très bien votre carte de France, et si vous ne la connaissiez pas, vous seriez très très en mal. Donc il est évident qu'il faut cette cartographie de plus haut niveau, au niveau du langage. Voilà. Donc quand je travaille un langage, j'aurai toujours cette démarche, il faut toujours partir de tout en haut, et donc aussi donc, du langage, pas seulement du thème, mais aussi du langage, et conserver la cartographie, la carte du langage, la carte globale, disponible. Voilà, excusez-moi, je regarde l'heure, parce que j'ai terminé la troisième tranche de 45 minutes. Et je vais toujours, je conserve non seulement la vision du thème que je suis en train de travailler, mais je conserve aussi la vision du langage et tout ce qui a été un peu dit au niveau du thème. Moi, dans certains cas, voilà, même le thème, au niveau du thème, le thème demandera à être un petit peu laissé en paix parce qu'il a beaucoup de choses à assimiler, à digérer, donc je passe sur un autre thème, voilà. Donc, je pense, hop, non, j'ai encore quand même 5 minutes. Alors, je vais en profiter pour insister sur le fait que je ne m'acharne pas sur un élément, je le répète, hein, je ne m'acharne pas sur un objet, je ne m'acharne pas sur un petit objet, je ne m'acharne pas, etc. Je vais où j'ai vraiment envie d'aller, où ça pétille le plus, où j'ai un plaisir un peu maximal. D'aller, tout en étant conscient, tout en ayant clairement dans l'esprit du fait que je dois aller toujours au bout d'un composant, d'un objet, d'un petit objet, d'un mini-objet, voilà, je dois toujours aller au bout, mais j'y vais doucement, j'y vais en mode, je dirais en mode comment dire, avec le petit plateau, voilà, avec la plus grande facilité. Là, je suis conscient de toutes les contraintes, je dirais, supportées, enfin, et imposées par le cerveau, et donc je vais toujours rechercher le minimum d'effort. Il ne faut pas souffrir dans son travail, il faut que ça soit toujours un plaisir. Mais, d'un autre côté, j'ai tout mon temps, c'est-à-dire pour monter la pente, voilà, j'ai une démultiplication maximale, un effet de levier maximal, un effet de poulie maximal, donc je fais très peu d'efforts, mais je maintiens cet effort sur la durée, de façon totalement consciente, parfaitement gérée, de façon à aller jusqu'au bout donc de chacun des composants. Hein. Et l'idée, en gros, c'est que puisque j'ai fait une fragmentation maximale au travers des petits objets et des mini-objets en particulier, eh bien, je vais aller au bout d'un petit objet. Et à partir de là, le fait de finir un petit objet, un mini-objet même, voilà, pour ne pas dire même un mini-objet, enfin au moins un mini-objet, ce qui correspond donc à un paragraphe, le fait d'aller au bout va être facile parce que c'est tout petit, et puis parce que je mets tout le temps qu'il faut, mais je vais au bout. Et à partir de là, eh bien, merveille de merveille, eh bien, ce mini-objet va lui-même va ensuite entraîner les mini-objets qui sont à côté, ses voisins, vers aussi la perfection. Et donc, on va avoir une perfection qui va se propager. Donc, j'arrive à la fin des 45 minutes. Et donc, je vous donne rendez-vous à la tranche suivante. Voilà.